Bonjour, les miracles eucharistiques, un signe pour notre temps. Voilà ce que vous propose de découvrir France catholique cette semaine. Qu'est-ce qu'un miracle eucharistique? La transformation de l'hostie consacrée en chair ou le vin en sang. Des miracles qui se sont produits récemment, en Pologne en 2013 et en 2008, au Mexique en 2006. Alors quels sont les types de miracles recensés de par le monde à travers les siècles et quel sens spirituel accordé à ces prodiges? Grand entretien avec Marie Maillard, qui est co-auteure d'un livre qui vient de sortir sur les miracles eucharistiques. Et puis vous pourrez lire aussi, bien sûr, le récit des miracles les plus récents qui ont tous été confrontés à la science. Les résultats sont stupéfiants. Et la conclusion, toujours la même, je vous la laisse découvrir dans France catholique. Dans l'hebdomadaire également, le père Michel Giton s'alarme du peu d'intérêt que suscite la belle fête de l'Ascension, sans doute parce qu'on en a oublié le sens, un sens qu'il nous rappelle. Dans la chronique apologétique, Frédéric Guillot nous explique pourquoi l'Esprit Saint est bien une personne divine. Et puis, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, Alta Nice pour découvrir la sainte patronne de la ville. Il s'agit de Sainte Réparate, martyrisée, décapité à Césarée en Palestine en 235. Son corps est arrivé dans une barque sur le littoral niçois et son culte est toujours vivace. On apprend beaucoup de choses en lisant France catholique. Je ne saurais trop vous recommander le hors-série qui est toujours en vente sur france-catholique.fr, france-catholique.fr, un hors-série sur l'épopée de l'Algérie chrétienne. Bonne lecture et bonne semaine à tous. Bonjour, l'interculturalité est à la une de Réforme cette semaine. Alors qu'est-ce que l'interculturalité dans l'Église? On peut dire que c'est la prise en compte de la diversité dans les paroisses où les fidèles ne sont plus tous aujourd'hui des huguenots cévenols depuis des générations, comme le veut le cliché. Aujourd'hui, les fidèles, ou les pasteurs d'ailleurs, sont plus divers, ils viennent d'autres horizons géographiques et culturels, une grande richesse, dit le discours officiel, mais sur le terrain, c'est parfois plus compliqué, comme le montre notre enquête. Alors l'Église unie travaille sur la question, notamment en Île-de-France, et nous montrons comment tout cela se passe, et cela à l'occasion du synode national de l'Église protestante unie de France, qui se tient ce week-end de l'Ascension, comme tous les ans d'ailleurs, au week-end de l'Ascension. Autre sujet dans Réforme, un entretien avec le théologien québécois André Gagné, qui vient de publier un livre très intéressant intitulé « Chrétiens en quête de puissance ». Il analyse très en profondeur le mouvement pentecôtiste et charismatique, ses origines, son développement actuel, les différentes églises qui le composent et sa dimension politique, puisque ce sont les pentecôtistes, on le sait, qui sont les plus fervents soutiens de Donald Trump. Mais il représente aujourd'hui aussi le quart des chrétiens dans le monde, et on pense que dans 50 ans, ils en représenteront le tiers. Le livre d'André Gagné nous donne donc des clés pour comprendre le courant pentecôtiste. Tous ces sujets sont à retrouver dans Réforme cette semaine, par abonnement, sur réforme.net et sur l'appli Réforme. Bonne semaine. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, le grand sourire de Guy Savoy, premier chef élu à l'Académie des Beaux-Arts. Le 20 mai, il prononcera son discours d'entrée sous la coupole à Paris. À cette occasion, il partage avec nous sa vision de la cuisine, soit l'art de transformer en joie des produits chargés d'histoire. On sait, notre gastronomie doit beaucoup à la singularité géographique de la France. Celle-ci bénéficie aussi au 7e art. C'est ce que montre notre enquête de la semaine. Alors que le Festival de Cannes vient d'ouvrir, nous nous intéressons au mariage prospère entre le cinéma d'un côté, avec les séries télévisées, et les régions de l'autre. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région PACA, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes figurent le top 5 de ces régions qui accueillent des tournages et qui les soutiennent. Par amour de l'art, bien sûr, mais aussi parce que les retombées économiques en valent clairement le jeu. Savez-vous qui sont les cocheurs? Ce sont des passionnés d'ornithologie lancés dans une compétition étonnante. En effet, c'est à qui observera le plus d'oiseaux. Quand on y pense, c'est encore une façon de s'immerger dans nos territoires. Je vous laisse à découvrir en vous souhaitant bonne semaine et bonne lecture du Pèlerin.
Bonjour à tous. Dans une actualité chargée, la vie vous invite cette semaine à faire une pause, à respirer. Notre numéro est en effet consacré aux bienfaits de la nature. Les dernières études scientifiques l'attestent. La nature a l'extraordinaire pouvoir de reconfigurer notre cerveau. Marcher en forêt, écouter les oiseaux, contempler la faune et la flore qui nous entourent a le pouvoir de nous apaiser et même parfois de nous guérir. Et pour qui sait se mettre à l'écoute de la nature, elle est aussi une porte ouverte sur Dieu. Un numéro qui fait du bien, donc à lire sans modération. À retrouver également dans la vie cette semaine une plongée en Irak à la suite des familles yézidis qui recherchent leurs proches disparus dans les geôles de l'État islamique. La fermeture des prisons situées dans le nord-est de la Syrie a suscité chez ces familles l'espoir de retrouver leurs femmes, leurs mères, leurs enfants. Une quête déchirante à découvrir cette semaine dans nos pages. Ce numéro est à retrouver comme chaque semaine en kiosque, sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité. Bonne semaine à tous.